Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Saliste et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 397 de My Hero Academia. Un chapitre qui fait 7 pages. Ok, 7 pages. Bon bah... All Might se bat contre All for One. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche, n'hésitez pas à me suivre surtout, mais ok d'accord, tout le monde a déjà fait cette vanne là. On va vraiment faire la review du chapitre, même si ça va être un peu court cette semaine, mais il n'y a pas de pause annoncée la semaine prochaine, donc on a déjà pas de semaine de répit, ça veut dire qu'on va avoir des chapitres qui vont se suivre, et ça c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Même si techniquement 7 pages ça annonce rien de bon au niveau de la santé de Horikoshi, mais bon, laissons-le se ménager, et voyons voir ce qu'il nous propose cette semaine, et ce qu'il nous proposera dans les semaines à venir, en espérant qu'il réussisse à faire un peu plus de pages les semaines à venir, parce que ça témoignera quand même du fait que sa santé va mieux. D'ailleurs, si vous voulez qu'il y ait plus de pages la semaine prochaine, il suffit de laisser un pouce bleu. Et oui, ça fonctionne comme ça, plus vous mettez de pouces bleus sur cette vidéo, plus il y aura de pages la semaine prochaine. C'est scientifique, vous inquiétez pas. Donc la semaine dernière, All Might contre All for One, il a utilisé son armure avec plein de capacités différentes qui possèdent le même nom que des attaques de ses élèves. Donc ici, il fait des clins d'œil à chaque fois à différents de ses élèves en utilisant des capacités de cette armure qui a été confectionnée rien que pour lui, donc par Melissa Shield, je le rappelle, qui est un personnage du premier film My Hero Academia 2 Heroes. Et donc ici, ce combat va continuer pendant 7 pages, bon, un peu court cette semaine, mais on verra ce que ça nous propose. Bref, sur ce, générique. Le chapitre s'ouvre sur All Might qui est face à All for One dans les airs, il continue de se battre contre celui-ci et il lui dit « En voilà un spectacle, j'ai largement dépassé la cinquantaine et pourtant je bats un jeune homme sans défense, quelle mobilité !» Donc ici All Might rigole sur le fait qu'il est en train de tabasser All for One qui devient un jeune homme petit à petit puisqu'il rajeunit, donc là All for One a un corps qui se situe à peu près dans la vingtaine alors que All Might a un corps dans la cinquantaine et il arrive à lui tenir tête. Il sous-entend ici qu'il est toujours aussi agile qu'avant. On voit que All Might se dit dans sa tête « Tu as rassemblé une rage si intense afin de mettre la main sur le One for All, je vais en profiter, c'est la seule manière de mettre fin à ce combat. » Ici, ce que sous-entend All Might, c'est qu'il va profiter de la rage d'All for One. Pour le provoquer, il va utiliser ici la provoque pour essayer d'empêcher All for One de réfléchir réellement à ses attaques et faire en sorte que celui-ci fasse des mouvements un peu déraisonnés, des mouvements qui pourraient lui causer sa perte. Bon, du coup, sur la page suivante, on voit que All Might est passé en mode provocation totale. Il lui dit « C'est notre destinée, le seigneur du mal sera choqué d'apprendre que même un sans-alter peut le combattre à son juste niveau. » Donc ici, il dit carrément à All for One « T'as vu, j'ai aucun alter et pourtant j'arrive à te mettre une raclée. » Donc ensuite, il se dit dans sa tête « Je ferai en sorte que tu te concentres tellement sur moi que tu ne pourras plus détourner les yeux de moi. » Ici, la stratégie est très simple, faire en sorte que All for One oublie complètement Izuku et le One for All et reste concentré sur All Might pendant tout le combat. All for One utilise plusieurs de ses alters qu'il combine en même temps, donc membre élastique, boost physique, canon à air, poignard rifté, orbe obscur et poussière fine. Donc bon, plein d'alters qui n'ont pas l'air d'avoir grand chose à voir entre eux. Ça crée une espèce d'attaque dévastatrice comme un espèce de rayon hyper puissant qui détruit tous les bâtiments sur son passage et projette All Might très très loin à travers plusieurs bâtiments en espérant que celui-ci s'en sorte indemne. Mais cette attaque était vraiment très impressionnante, hein. On peut le voir sur cette page ici, ça détruit vraiment tout aux alentours, même si ça n'avait l'air de pas avoir grand chose à voir. Ces différents alters combinés ont suffi pour créer une attaque dévastatrice. All Might réussit à s'intercepter dans un des bâtiments, il se relève et dit « Sa combinaison était bancale ». Donc ici, il sous-entend vraiment que les alters utilisés par All for One n'ont aucun sens entre eux et que donc celui-ci les a utilisés un peu de manière aléatoire, un peu au pif, ce qui ne ressemble pas du tout à All for One qui est calculateur et qui choisit ses coups avec précision et sans se laisser avoir par ses émotions. Donc All Might qui se relève dit qu'il a utilisé la cape utilitaire gardien automatique Dark Shadow encore une fois.
c'est un clin d'œil à Fumikage et à son alter Dark Shadow. Donc ici, on voit qu'il avait une espèce de cape automatique qui se déclenche si il prenait trop de dégâts, et donc il a appelé cette cape automatique Dark Shadow. Il constate que sa provocation fonctionne, puisque le fait de mettre en colère All for One fait qu'il ne choisit pas bien ses coups, et donc se fatigue pour rien et utilise des techniques qui ne servent pas à grand chose. Alors bien sûr, ça fait des dégâts à All Might, hein, mais il aurait très bien pu gagner ce combat en une seule attaque s'il avait choisi plus judicieusement les alters qu'il combine. Ici, l'armure de All Might lui dit cape endommagée, bras gauche broyé, donc est-ce que All Might a perdu son bras gauche? Ça y ressemble bien, hein, sûrement que All Might a vraiment perdu son bras gauche durant cette attaque, et il dit donc à son armure soutien au mouvement mode maximal, et donc son armure se met en mouvement et essaye de l'aider pour qu'il se déplace. Au même moment, All for One arrive et dit à All Might combattre. Que ne comprends-tu pas? Tu n'es que les restes d'une ordure épuisée. Donc ici vraiment des mots très durs de la part de All for One, mais vraiment il sous-entend que ce n'est pas un combat pour lui. Pour lui c'est de la gnognotte, pour lui ce n'est rien du tout. C'est juste un énième affrontement catastrophique pour All Might qu'il va réussir à gagner sans peine. En tout cas, c'est ce qu'il croit. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que All for One est vraiment vexé par ce que All Might lui a dit, et donc il lui répond « Tu t'emballes comme ça juste grâce à ce tas d'ordures que tu portes, c'est ça ? Tu vas juste te morceler et perdre, les machines ne peuvent pas dépasser leurs limites. » All Might commence à réfléchir aux limites de son armure et se dit qu'il ne devrait pas s'appuyer autant sur son armure et sur ses gadgets, parce que s'il perd son équipement, il perd sa puissance, et qu'il a vu beaucoup trop de héros qui se basaient uniquement sur leur équipement et qui ont perdu. Il commence une phrase et dit à All for One « Nous en sommes au même point mon ami » et sur la page suivante on arrive sur un flashback. Et ce flashback, c'est tout simplement la rencontre entre All Might et Nana fucking Shimura, qu'est-ce qu'elle est belle. Étant donné que ce chapitre ne fait que 7 pages et que cette review va être très courte, je propose qu'on passe tous 1 minute à admirer la beauté de Nana Shimura. Je rigole vraiment pas, on va regarder son visage pendant 1 minute. Regardez-moi ce grain de beauté en dessous de sa bouche, qu'est-ce qu'il est magnifique, ses cheveux bruns qui flottent au vent, elle est incroyable. Et ce regard perçant, avec ses magnifiques petits yeux bruns qui fixent All Might de loin, d'un air presque dédaigneux mais avec une légère admiration, puisque c'est vrai que All Might a essayé de se battre contre tous ces vilains grâce à une simple barre de fer. Et ici, on voit qu'elle est admirative, mais en même temps elle se dit est-ce qu'il est déraisonné? Est-ce que ce jeune garçon finalement n'a pas choisi une voie un peu compliquée? Essayer de battre plusieurs ennemis avec une barre en métal, c'est assez chaud. Et donc elle se dirige lentement vers lui tout en flottant dans les airs avec une grâce incroyable parce qu'elle est magnifique. Oui, bon, j'aime beaucoup Nana Shimura, c'est bon, chacun ses trucs, moi j'aime bien Nana Shimura, bon bref, on continue. Du coup, sur la page suivante, on peut voir que le combat continue entre All Might et All for One. Il lui lance un coup de poing dans la tronche et All for One ne ressent rien, hein, clairement ce coup de poing ne lui a rien fait, et il lui dit tu me fais perdre mon temps, mais il m'en reste assez pour sortir les poubelles. Sous-entendu, on rappelle, il avait dit que l'armure de All Might ce n'était qu'un tas d'ordures, ici il dit sortir les poubelles, enfin voilà, en gros il va jeter All Might à la poubelle. Il utilise une attaque qui est une espèce de rayon qui dégage de tout son corps et qui part dans la direction de All Might et l'attaque de plein fouet, et il dit tu vas arrêter de te chercher des excuses, c'est affreusement pénible à regarder, et c'est déjà la fin du chapitre. Une fin de chapitre assez brutale comme vous pouvez le voir, mais on remarque sur la toute dernière case que All Might a une espèce de gadget qui se jette dans sa direction et qui doit provenir de Hercule, donc sa voiture, et on voit que ce gadget donc vole dans les airs et arrive directement en direction de All for One. Donc qu'est-ce que c'est? On ne le saura pas avant le prochain chapitre la semaine prochaine puisqu'il n'y a pas de pause, mais j'ai hâte de voir ce que c'était. Et puis de toute façon pour moi ce chapitre, même s'il ne fait que cette page, était une masterclass puisqu'on a revu Nana Shimura. Bref, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, tous les liens sont dans la description. C'était Saliste et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!